Il s'est passé des dingueries pendant la CAN. Entre le bouc qui faisait la statue dans les tribunes, la corruption de malade des Marocains et toutes les autres masterclass qui sont déroulées en un mois, je suis obligé de vous faire un récap complet de la CAN aujourd'hui. Et on va commencer ce récap en passant direct aux phases de poule. Déjà au début de la compétition, on a vu qu'il y avait quelques poules sympas, comme la poule A par exemple. Parce que dans cette poule, t'as quand même le pays organisateur. Et on sait en général comment ça se passe avec eux, mais ça j'en parlerai plus tard. T'as le Mali qui a comme palmarès le Mafé. Et t'as aussi les Comores qui ont fait beaucoup parler d'eux pendant la compétition. Et pas parce qu'ils étaient boostés au foot, hein. Pas du tout, hein. C'est à cause d'un joueur, c'est Ismaël Bora. Et là, vous allez me dire, mais c'est qui ce bouc? Personne le connaît, c'est quoi ce blaze et tout? C'est qui ça? Ben si, en fait, il y a moyen que vous le connaissez avec ce mème qui est devenu légendaire. Ou pour le contexte, en gros, t'as un reportage qui est venu voir un joueur qui est en train de devenir pro, je sais pas, centre de formation, etc. Et du coup, il y a son daron qui pleure en mode il va percer, je sais pas quoi, nanana. T'as sa tête là, gros plan, etc. Et ce reportage-là, il date d'il y a quelques années, tu vois. Et en fait, la CAN, ça a mis la lumière sur le joueur parce que tout le monde l'avait oublié, en fait. Bon, après, au niveau des Comores, c'est vraiment leur seul palmarès d'avoir ce mème, hein. Et ils ont réussi à finir la CAN avec 0 but marqué, c'est neuil, hein. Mais ils ont quand même réussi à finir 3ème avec cette perf de singe. Derrière le Mali et le Maroc, dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, au final, au niveau de cette poule et des autres groupes, on n'a pas eu trop de surprises. Tous les gros pays se sont qualifiés, Nigeria, Maroc, Algérie, etc. Mais il y a une équipe qui a bien flop pendant la phase de poule, c'est le Gabon, les gars. En vrai, sur le papier, c'est plutôt clean. T'as des Aubameyang, des Mario Lemina, tu te dis, ça doit jouer au foot, tu vois. Du coup, forcément, avec ces gros joueurs, ils ont réussi à faire une performance légendaire, finir la CAN avec 0. Même pas un match nul, même pas un match nul. Bon, encore, vous me direz, ça peut arriver à une équipe de flopper, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire du foot, mais attendez, le plus drôle reste à venir, hein. Parce que le président du Gabon, pas de la fédération, hein, le président du Gabon, il a décidé de supprimer l'équipe nationale. Non, c'est des bails, tu peux que faire dans Inazuma Eleven, hein. Et bon, globalement, les phases de poule, toutes les grosses équipes sont passées, sauf le Gabon, hein. Force à eux, on n'est pas ensemble, les gars. Mais avant de passer aux phases éliminatoires, la partie qui va vraiment nous intéresser, je dois parler de tout ce qui se passait en tribune pendant les phases de poule et même plus tard. Déjà les supporters de la RDC et ils m'ont tué dire, ça lâche des dents sur mode Fortnite Prime, passe de combat palier 100, V-Bucks illimité, je te jure ils sont à leur prime. Le supporter qui a vraiment fait parler de lui les gars, c'est un supporter de la RDC, c'est le bouc qui faisait la statue avec main levée, je sais pas quoi, etc. Et la première fois que j'ai vu, mais qu'est-ce qui branle frère? On dirait les personnages dans les jeux vidéo qui bougent pas. Et à Skip, c'est pas la première fois qu'il est là, mais c'est à cette CAN là qu'il a fait vraiment parler de lui. Et justement ça fait une transition parfaite, parce que le moment va plus faire parler de lui, c'est en 8ème de finale. Et bon, pour ce récap des 8ème de finale de la CAN, je vais pas passer sur tous les matchs en détail parce que bon les gars, hein, le Sénégal-Soudan, qui s'en rappelle, hein? Qui se rappelle de ce match? Personne l'a vu même. Comme le Nigeria-Mozambique 4-0. Donc je vais revenir uniquement en détail sur les 3 plus gros matchs qui ont vraiment fait parler d'eux pendant la CAN. RDC-Algérie, Maroc-Tanzanie et Mali-Tunisie. Déjà pour le premier match RDC-Algérie, j'étais dégoûté de la défaite de la RDC. J'avais un seum, mais il était énorme. Et pas parce que j'aime pas les Arabes, wesh. Non, c'est pas ce que je voulais dire, les gars. Attendez. Parce que moi, ce que je voulais, c'est le son de Tiakola et toute sa clique pour la victoire de la RDC à la CAN. Et les Algériens là, ils nous ont privés de ça. Et vraiment, je vous en veux, hein, mais fort. Mais c'est pas vraiment ça qui a mis la lumière sur ce match. C'est déjà premièrement le but à la 118ème minute, à la toute fin des prolongations de l'Algérie. Tout le monde était choc-bas, hein. Le match, il a grave duré. En plus, c'était vraiment un sale but, hein. Mais le vrai truc qui a mis la lumière sur ce match comme Caris à Sevran, c'est le supporter qui faisait la statue, le Congolais là. Carrément, on l'a vu pleurer et tout. C'était grave triste en vrai. Et en supplément, t'as un joueur de l'Algérie qui va se foutre de sa gueule en tombant et tout, etc. Par contre, au début de la vidéo, je vous disais, ouais, mais qu'est-ce qui branlait? Pourquoi il était comme ça en mode statue? Pour faire simple, ce supporter, il rendait hommage à une figure emblématique de la RDC, Patrice Lumumba. J'espère que j'ai bien prononcé, les gars, j'espère. Et justement, faire la statue pendant la CAN, l'événement africain le plus vu au monde, je peux le dire, hein, clairement, ça avait comme objectif de lui rendre hommage devant le plus de personnes possible. Et ça, c'est vraiment louable. Mais malheureusement, ça n'a pas pu aller plus loin que les 8ème de finale, parce que le Congo a perdu. Et c'est donc l'Algérie qui ira en quart de finale. Pour le deuxième match qu'on va récap en vif, Mali-Tunisie, ben, les gars, c'est les bas-fonds du football africain, hein. Déjà, le match, il était bien long. Le niveau de jeu, il était abyssal, les gars. Après, les gars, vous attendez à quoi, les gars? Mali-Tunisie. Pour le Mali, je rappelle, hein, ils sont arrivés en 8ème de finale avec 0 victoire, 0 but marqué. En plus, en phase de poule, ils avaient pris un carton rouge et ils ont repris un carton rouge contre la Tunisie. Mais malgré le 10 contre 11 et leur niveau de jeu plutôt limite, ils ont réussi à battre la Tunisie au tir au but et donc se qualifier en quart de finale. Et le
dernier match dont je vais parler pour les 8e, c'est le Maroc-Tanzanie. Sur ce match, en vrai, j'ai pas grand chose à dire. Le pays organisateur contre un peu un outsider de la compétition. Et le truc dont il faut parler, en fait, c'est ce fameux pénalty non sifflé qui a fait le tour des réseaux. Enfin, tout le monde en a parlé. Même moi, j'en ai fait un short. Bref, j'ai envie de me répéter, mais les gars, comme par hasard, le pays organisateur qui a avantagé sur un pénalty qui aurait pu faire basculer le match. C'est du hasard, bien sûr, allez. En plus de ça, les gars, trouver une vidéo en 4K, cette vidéo, c'est galère. Si oubliez les sorciers marocains, ils ont essayé de faire disparaître la vidéo en version 4K. Et les Marocains me diront, oui, mais avec d'autres fautes litigieuses, etc. Nanana. Voilà, je vous laisse vous faire votre avis sur l'histoire, mais pour moi, c'est quand même un peu louche, hein. Avec tout ça, en plus, j'ai oublié de vous dire que le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale en battant du coup la Tanzanie 1-0. Et justement, ces quarts de finale là, il y avait pas mal d'affiches intéressantes. Déjà, le Sénégal-Mali. Le Sénégal, l'une des meilleures équipes en Afrique, avec des sales joueurs, des Sadio Mané, etc. Et le Mali qui continue son RP MMA qui prend carton rouge alors qu'ils perdent 1-0. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont failli revenir au score, ils ont tiré sur les poteaux, etc. Bon, après, je suis un peu de mauvaise foi. Ils avaient aussi un gardien grave en feu. Même si c'est lui qui a été fautif sur le premier but du Sénégal, tout le match, il a fait des sales arrêts, hein. Il a gardé son équipe en vie et pour ça, on peut le féliciter. On était vraiment sur le niveau de jeu d'islamophobe de Manuel Neuer pendant la Coupe du Monde 2014. Après, pour les autres quarts de finale, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a le couscous qui a tabassé le mafé. Non, pardon, les gars, c'est pas ça. T'as le Maroc qui a explosé le Cameroun 2-0. Pour le Cameroun, Belex avait la possession, hein. Mais ils ont fait 0 tir cadré du match. Vraiment une performance de singe en platine. Et à contrario, les Marocains, ils ont été efficaces, hein. 2 tirs cadrés, 2 buts. C'est ça qu'on attend normalement. T'as également l'Algérie qui s'est fait malaxer par le Nigeria. Bon, après, le Nigeria, grand favori de la compétition. L'une des meilleures équipes en Afrique pendant la CAN. L'Algérie faisait juste pas le point, hein. Pour le dernier match des quarts de finale Égypte-Côte d'Ivoire, c'est un match qui était cool à voir. Certes, l'Égypte a quand même un peu dominé le match, mais en vrai, il y a un monde où la musique d'Inazuma Eleven a commencé à jouer et la Côte d'Ivoire fait une big remontada et gagne le match, hein. Parce qu'à la fin du match, a quand même bien poussé fort et le but du 3-2 de Gueladoué a quand même bien relancé la Côte d'Ivoire. Et du coup, en résumé, t'as l'Égypte qui a battu la Côte d'Ivoire 3-2, le Nigeria qui a tabassé l'Algérie 2-0, Maroc-Cameroun qui a fini sur le même score et le Sénégal-Mali qui a fini sous un vieux 1-0. Ce qui fait qu'en demi-finale, on a eu un Sénégal-Égypte et un Maroc-Nigeria. Mais attendez, avant de passer aux demi-finales, faut que je fasse un récap de toutes les folies qui sont passées sur internet entre les quarts de finale et les demi-finales, hein. Déjà, premièrement, après l'élimination de la Côte d'Ivoire, on a pu voir des vidéos où tu vois les supporters qui étaient grave contents en mode on a perdu, on s'en fout. Regardez juste ça, les gars, ça n'a aucun sens. On n'a pas gagné, on s'en fout. On s'en fout. Je te jure que quand j'ai vu les vidéos sur TikTok, je me suis dit attends mais la Côte d'Ivoire elles sont éliminées normalement, tu sais. J'ai eu un doute sur la défaite alors que j'avais vu le match, hein. Deuxièmement, il y a un truc dont j'ai parlé dans l'intro, mais c'est l'élimination de l'Algérie. J'en ai vu des pressings, hein. J'ai vu les pressings que Dembélé pouvait mettre en match, hein. Mais ça peut pas égaler celui que l'Algérie a pris sur Twitter. Les gens étaient inspirés, ils étaient à leur prime, hein. Quand il s'agit de réviser le bac, ils sont pas là, mais quand il s'agit de trouver des vannes sur l'Algérie, là t'inquiète, ils sont à leur prime, hein. Merci sincèrement pour ce poulet les gars, hein. Merci. Je vais essayer d'être au niveau dans les prochaines vidéos, mais pour être sûr de ça, il faut s'abonner, hein. Mais de toute façon, tous les GOATs sont déjà abonnés, donc ils pourront voir ça, hein. Si tu fais pas encore partie de ces GOATs-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, je pense qu'on peut enfin réellement passer au récap des demi-finales. Et on va commencer avec la première demi-finale qui nous a bien surpris, hein. Le Sénégal-Égypte. Déjà, au premier abord, on s'est dit ça va pas être le match du siècle, hein. Certes, il y a le Sénégal qui est très bonne équipe, mais l'Égypte, à part Mohamed Salah, moi je connais pas de joueur de l'Égypte, hein. Et au début du match, on a vraiment senti que c'était une demi-finale de CAN. Les deux équipes voulaient pas trop se découvrir, ça se tâtait un petit peu pendant au moins 20 minutes. En gros, pour dire clairement, on s'est fait chier. En tout cas, les 20 premières minutes, parce que vraiment... Mais après ces 20 premières minutes, on a senti quand même une domination du Sénégal. Et du coup, bah pour ne pas perdre, les Égyptiens ils vont faire ce qu'ils savent le mieux faire, jouer un Halam Ball Daily. Ils étaient à 10 derrière, ça défendait, bloc bas, bien serré, bien compact. Il faut l'avoir vu pour le croire. Et en plus, en deuxième mi-temps, ça va continuer. Et en plus, ils vont mélanger ça avec des contre-attaques de ouf, parce qu'ils ont quand même des bons attaquants, etc. Donc quelquefois, même s'ils dominaient pas le match, ils auraient pu faire basculer la rencontre contre le cours du jeu. Et pendant une autre occasion où l'Égypte est bien derrière, Idrissa Gueye qui va tenter une frappe qui va être contrée et Sadio Mané qui va reprendre et mettre le but du 1-0. Et après ce but là, les Égyptiens vont péter un câble, ils vont dire oui mais regardez, l'arbitre a gêné l'occasion, il aurait jamais dû avoir but, etc. Et premièrement, j'ai vu l'action, l'arbitre il gêne, je pense que le défenseur il aurait rien pu faire. Plus de ça, vous râlez comme si le but n'était pas mérité. Vous avez défendu pendant 80 minutes, le but serait arrivé peut-être 5-10 minutes après ou même dans les prolongations, et ça j'en doute pas, hein. Et donc à ce moment là, il reste plus beaucoup de temps et l'Égypte est obligée de jouer pour la première fois de la CAN pour espérer égaliser quoi. Et là le match va devenir grave intéressant, on va voir l'Égypte qui va avoir quelques occasions, etc. Mais bon, enfin, commencer à jouer 10 minutes avant de se faire éliminer, les gars, faut doser aussi.
Et donc à la fin du match, c'est bien le Sénégal qui se qualifie pour la finale de la CAN 2025. Et pendant cette finale-là, ils vont rencontrer le gagnant du match Maroc-Nigeria. Le Nigeria, je l'ai déjà dit, c'était vraiment l'équipe de la compétition pour le moment. Et le Maroc aussi, en vrai. C'était un peu une finale avant l'heure. Donc moi, dans ma tête, ça va être le match de la compétition avec du spectacle, du beau jeu. On s'est fait chier. Certains diront non, mais on s'est pas vraiment fait chier. Si, les gars, faut dire les termes. Nigeria qui a normalement une frappe offensive de ouf, des missiles dans son équipe. On les a pas vus du match. Ils ont eu aucune occasion dangereuse. Et de l'autre côté, t'as quand même le Maroc qui a eu plus d'occasions, mais pas des trucs de fou non plus. Hein. Il y a eu quelques beaux arrêts du gardien nigérian, mais c'était en vif comme ça, par-ci par-là. Hein. Moi qui m'attendais à voir le match de l'année, donc j'allais juste avoir les rediffs des cannes des quartiers, j'aurais vu un meilleur match. Hein. Et le pire de tout ça, c'est que ça s'est pas fini en 90 minutes. Ils sont allés jusqu'aux prolongations et il y a toujours 0-0. C'est donc les tirs au but qui vont décider qui va se qualifier. Et je trouve quand même ça un peu frauduleux parce que le Maroc méritait clairement la qualification sur ce match-là en tout cas. Donc sortir au tir au but de sa propre canne, surtout dans un match comme ça, en tant que Marocain, j'aurais grave eu le seum. Hein. Et je me suis dit ça parce que j'ai un peu surcoté le Nigeria. Parce qu'attendez, le gars qui est rentré exprès pour les tirs au but, il a raté son tir au but. Non, moi, faut aller se faire foutre, frère. C'est pas sérieux, il baille comme ça. Et après, le dernier Marocain, il va assumer et qualifier son équipe en finale. Par contre, si j'ai un truc à dire au niveau de ce match, c'est quand même le niveau technique. Hein. Les Nigérians, ils arrivaient pas à faire une passe. Je sais pas ce que les Marocains ont fait boire aux Nigérians avant le match. Je vous jure, certains matchs de district, il y a moins de déchets techniques que celui-là. Des contrôles ratés, des passes à 2 mètres. Bref, je pense qu'on peut passer sur le match qui va vraiment nous intéresser. Hein. La finale de cette CAN 2025, qui oppose en plus les deux gros favoris de la compétition. Ah, il y en a qui suivent, j'ai pas parlé de la petite finale parce qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Hein. Le Nigeria a fait le taf contre l'Égypte frauduleuse, donc bon, voilà, on s'en fout, il y a rien d'autre à dire. Hein. Déjà, avant le match, il y a quelques petites dingueries. Donc moi, je me prépare pour le match et je vois qu'il y avait une petite mascotte du Maroc et tout. Je me dis, bah, normal, tu vois. La mascotte, c'était Aisho Speed, frère. Qu'est-ce qu'il foutait là? Et attendez, c'est pas fini, hein. J'ouvre mon téléphone, je vais sur Twitter. Et là, je vois Mohamed Eni qui te lâche des pas de danse avec un outfit 100% Sénégal. Et moi, je vois ça avant le début du match. Je sais très bien que ça va être une master folie. En plus, au début du match, j'avais quand même des appréhensions parce que bon, on sait que le Maroc peut jouer un halam ball de zinzin et que le Sénégal peut devoir passer à côté de ses matchs. Mais au final, je me suis salement trompé parce qu'au début du match, tu sentais que c'était une finale de CAN. Il y avait une de ces intensités dans les mouvements, etc. Et t'avais déjà pas mal d'occasions au bout de 10 minutes. Hein. Et au final, ça va quand même vite se calmer. Et là, d'un coup, alors qu'il se passait plus rien, t'as cette occasion-là. T'as le Sénégalais qui bégaye devant le but, mais qui fait n'importe quoi. Et là, à ce moment-là, je me dis, ils vont sans doute regretter cette action plus tard dans le match. Hein. Au final, il siffle la mi-temps 0-0. C'est plutôt équilibré. Donc, on attend vraiment la deuxième mi-temps pour départager les deux équipes. Et ce qui se passe, c'est que c'est le Maroc qui va prendre le dessus. Clairement, il va avoir le plus d'occasions. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais le Sénégal arrive à se procurer un corner. Et là, c'est le but. Je vois ça, je suis en mode, voilà, le but à la dernière minute, incroyable. C'est légendaire. Ça, c'est vraiment une finale comme on les aime. L'arbitre n'en a pas décidé autant. Il a décidé d'annuler le but pour une faute du Sénégal. Mais là, c'est clairement le retour de la corruption marocaine. Hein. Certes, il y a un petit contact, mais on voit clairement qu'il y a une exagération du geste. Ce but allait quasiment donner la canne au Sénégal. Mais l'arbitre a préféré prendre son biais et s'il fait une faute imaginaire. Et même pas d'appeler la VAR. Hein. Et là, 90e plus 8. Corner de l'autre côté. Action similaire. Mais là, l'arbitre c'est penalty. Dans ce moment-là, il fallait se faire foutre. Encore, tu sais, au début de la compétition, les Marocains essaient de cacher un peu la corruption en mode oh, mais là c'est litigieux. Mais là, quasiment la même occasion. L'arbitre qui appelle la VAR cette fois-ci, hein, et qui c'est penalty. Il a clairement cédé sous la pression. Hein. Tu vois l'image de tout le stade qui est autour de lui pendant qu'il regarde la VAR. C'est sûr, il s'est chié dessus comme Gims aux Ardentes. Hein. Et le truc, c'est que les Sénégalais ils pètent un câble. Ils venaient de marquer il y a quelques minutes. Et là, l'arbitre décide de faire de la merde comme as. Donc, enfin, une première dans l'histoire du foot, ils vont quitter le terrain. Mais c'est quoi cette folie? En plus, t'as des supporters sénégalais qui vont descendre sur le terrain et se battre avec les stadiers. Sans oublier le snap de Mbaye dans les vestiaires où il dit ouais, on s'est fait voler. Mais attendez, t'as un goat qui va dire on reste ici, on est des hommes. C'est Sadio Mané, les gars. Et il va réussir à ramener son équipe sur le terrain. Bon, pour l'image, parce que bon, c'est très bien que Prime Dad. What the hell? Il a raté son penalty. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, il s'est cru pour Zinedine Zidane. C'est plutôt la frappe de Lucas Zidane. Moi, je viens de voir tout ce qui vient de se passer. J'étais sûr que le Sénégal allait revenir et exploser tout. Hein. Et c'est bien ce qui arrive parce qu'ils vont revenir en dominant le début de la prolongation et marquer un but magnifique. L'un des plus beaux buts de la CAN en finale. Et réussir à mener pour la première fois du match. Et à la 115e minute, t'as le Sénégal qui a l'action du match et qui rate. Un truc immanquable. Et là, je repense au regret dont j'ai parlé avant et tout. Et au final, c'est bien le Sénégal qui remporte cette CAN 2025. Et donc
Donc là, ce que je me dis, c'est quelle conclusion on peut tirer de cette CAN là. Parce qu'en vrai, en regardant toute la compétition, il y avait quand même du beau niveau de jeu. Beaucoup de gens critiquent l'Afrique en disant ouais, le niveau de jeu n'est pas bon. Là, on l'a très bien vu que les équipes africaines proposent un très bon jeu. Sauf le Mali, hein. Sauf le Mali. Mais alors, le vrai défaut de cette CAN, hein, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Les petites équipes qui font des exploits et tout, il y en a pas eu du tout. Bon, sincèrement, qu'il y avait plus de surprises pendant les classicos CM1, CM2 que pendant cette CAN là. Hein. Et justement, j'ai fait une vidéo qui parle des types de joueurs de foot à l'école pendant les classicos CM1, CM2. Elle s'affiche quelque part par là. Je te laisse aller regarder ça. Bravo pour le Sénégal et à la prochaine.